Le 8 mars 2014, le monde entier a regardé avec incrédulité la disparition sans laisser de traces du vol 370 de la Malaysia Airlines. Ce Boeing 777, transportant 239 âmes, a tout simplement disparu des écrans radars. C'était un vol de routine, de Kuala Lumpur à Pékin. Un trajet effectué d'innombrables fois auparavant. Pourtant, quelque part au-dessus du golfe de Thaïlande, l'inimaginable s'est produit. Le vol MH370, défiant toute logique et toute explication, a cessé d'exister. La disparition a envoyé des ondes de choc à travers le monde. S'agissait-il d'un détournement? D'une panne mécanique? D'une pluie de météores? Les questions étaient beaucoup plus nombreuses que les réponses, laissant le monde aux prises avec une réalité effrayante. Un avion de ligne sophistiqué avait disparu sans laisser de traces. Le vol MH370 a commencé comme tout autre vol. Les passagers sont montés à bord, excités par leur voyage. Les familles se sont installées dans leurs sièges, prêtes pour des vacances ou des retours au bercail. Les voyageurs d'affaires se sont préparés pour des réunions, absorbés par leurs ordinateurs portables et leurs tablettes. L'équipage, expérimenté et professionnel, a effectué ses vérifications pré-vol avec une aisance habituelle. À 0h41, l'avion a roulé sur la piste et s'est élevé dans le ciel nocturne. La première partie du voyage s'est déroulée sans incident. Les agents de bord ont servi des boissons et des collations. Les lumières de la cabine ont été tamisées pour le sommeil. Rien ne laissait présager un problème. Aucun indice du cauchemar qui allait se dérouler. À 1h19 du matin, le contrôle aérien malaisien a reçu le dernier message du vol MH370. Il était routinier, presque banal. Bonne nuit, Malaysian 370. Quelques minutes plus tard, à 1h22 du matin, le signal du transpondeur, le battement de cœur électronique de l'avion, s'est tu. Le vol MH370 avait disparu des écrans radars. Les contrôleurs aériens étaient perplexes. Ils ont tenté de contacter l'avion, leurs appels ont été accueillis par un silence étrange. La confusion initiale s'est transformée en un sentiment croissant de terreur. Le vol MH370, une merveille de l'ingénierie moderne, avait disparu sans laisser de traces, laissant derrière lui un vide rempli de questions sans réponse et d'une douleur insoutenable. Le Boeing 777-200 ER, une merveille technologique de son époque, transportait un groupe diversifié de passagers, chacun avec sa propre histoire, ses propres espoirs et ses propres rêves. Il y avait des familles qui rentrèrent de vacances, leurs appareils photos remplis de souvenirs de plages ensoleillées et de lieux exotiques. Il y avait des couples qui se lançaient dans des escapades romantiques, les yeux brillants d'anticipation pour des aventures à venir. Les voyageurs d'affaires, leurs mallettes remplies de documents importants et de présentations, étaient impatients d'atteindre leur destination et de conclure les accords qui alimentaient leurs ambitions. Parmi les passagers se trouvaient des artisans qualifiés, les mains calleuses après des années passées à fabriquer de beaux objets. Il y avait des étudiants brillants, l'esprit débordant de connaissances et assoiffés de nouvelles expériences. Ils étaient loin de se douter qu'ils étaient sur le point d'être liés à jamais par un destin commun, leur vie liée dans un mystère qui allait déconcerter le monde entier. L'avion, sous le commandement du commandant de bord Zahari Ahmad Shah, un pilote chevronné comptant plus de 18 000 heures de vol, a maintenu un cap régulier, ses moteurs ronronnant en parfaite synchronisation. L'équipage de conduite, composé de vétérans expérimentés et de nouveaux venus enthousiastes, s'est acquitté de ses tâches avec une efficacité habituelle. À 1h07 du matin, l'avion a envoyé son dernier message à CARS, une transmission de routine de données relative au moteur et au système de l'appareil. Ce message automatisé, transmis par satellite, ne donnait aucune indication de problème à bord. 14 minutes plus tard à peine, à 1h21 du matin, l'impensable s'est produit. Le transpondeur du vol MH370, l'appareil qui émet l'identité et l'altitude de l'avion, s'est tu. L'avion, autrefois un point sur les écrans radars, s'est volatilisé dans l'obscurité, laissant derrière lui une traînée de questions sans réponse et un monde aux prises avec l'incompréhensible. Les contrôleurs aériens de Kuala Lumpur, initialement intrigués par la disparition de l'avion des radars, ont tenté frénétiquement de rétablir le contact. Leurs appels se sont heurtés à un silence étrange, un vide là où le bourdonnement familier des communications radio aurait dû se trouver. Alors que les minutes se sont transformées en une heure angoissante, la gravité de la situation a commencé à s'installer.
Les autorités malaisiennes, confrontées à un mystère aérien sans précédent, se sont empressées de lancer une opération de recherche et sauvetage. Les recherches initiales se sont concentrées sur la mer de Chine méridionale, la zone où l'avion avait été détecté pour la dernière fois par radar. Le monde entier a regardé et attendu, espérant contre tout espoir un signe, un indice, quoi que ce soit qui puisse expliquer l'inexplicable. La disparition soudaine du vol MH370 a déclenché une course effrénée aux réponses. Des experts en aviation, des agences gouvernementales et des services de renseignement du monde entier ont uni leurs forces, mettant en commun leurs ressources et leur expertise dans une tentative désespérée de percer le mystère. Des navires et des avions ont ratissé les eaux, leurs équipages s'accrochant à l'espoir de trouver des survivants ou des débris qui pourraient en fournir des indices sur le sort de l'avion. Les théories, allant du plausible au plus étrange, ont abondé, chacune étant examinée et débattue par des experts, désireux de donner un sens à l'inexplicable. L'avion avait-il subi une panne mécanique catastrophique, le faisant plonger dans l'océan? Avait-il été détourné, son équipage et ses passagers contraints de subir un sort inconnu? Pendant que les équipes de recherche et de sauvetage passaient les mers au peigne fin, une autre enquête était en cours. Une enquête qui s'appuyait sur le langage silencieux des données. Les ingénieurs et les analystes ont épluché les trajectoires radar, les signaux satellites et les messages EXR, à la recherche d'indices pouvant éclairer les derniers instants de l'avion. Les données, fragmentaires et souvent contradictoires, brossaient un tableau perplexe, suggérant que le vol MH370 s'était considérablement écarté de sa trajectoire de vol prévue, volant pendant des heures après que son transpondeur se soit tu. La découverte de la poursuite de la trajectoire de vol de l'avion après sa disparition des radars a envoyé des ondes de choc dans l'enquête. L'objectif de l'enquête a changé, passant de la recherche d'un site d'écrasement à la possibilité d'un détournement, d'un pilote voyou ou même d'un acte terroriste délibéré. Fort de la certitude que le vol MH370 avait continué de voler après sa disparition des radars, les équipes de recherche se sont concentrées sur une zone reculée du sud de l'océan Indien. Une zone difficile d'accès en raison de son immensité et de ses conditions météorologiques difficiles. Les recherches, un effort international impliquant des dizaines de pays, sont devenues une course contre la montre, entravée par la nature impitoyable de l'océan. Malgré les difficultés, les recherches se sont poursuivies, animées par le sens du devoir envers les familles, et par une volonté collective de trouver des réponses à ce mystère de l'aviation. Les recherches du vol MH370 se sont poursuivies, témoignant de la résilience humaine et de l'espoir indéfectible de trouver des réponses. Le 29 juillet 2015, un flaperon du vol MH370 s'est échoué sur l'île de la Réunion. La découverte a provoqué une vague d'émotions à travers le monde, une confirmation douce amère pour les familles des passagers. Pour les enquêteurs, c'était une pièce cruciale du puzzle, confirmant que le vol MH370 avait terminé son voyage dans le sud de l'océan Indien. Après la découverte du flaperon, d'autres débris, confirmés ou suspectés provenir du vol MH370, ont commencé à s'échouer sur les îles et les côtes de l'océan Indien. Un morceau d'aile, une section de la cabine intérieure, un fragment de la soute à bagages. Chaque pièce, témoignage silencieux des derniers instants de l'avion, offrait des indices alléchants, mais ne permettait pas de répondre de manière définitive au mystère de sa disparition. Les débris, dispersés par les courants et les vents sur des milliers de kilomètres, brossèrent le tableau d'un avion qui s'était disloqué, mais la cause de l'écrasement restait inconnue. Malgré les difficultés, les enquêteurs ont continué à reconstituer le puzzle, analysant méticuleusement les débris, étudiant les courants océaniques et affinant leur zone de recherche en fonction des dernières données. Pourtant, malgré tous leurs efforts, la question fondamentale restait sans réponse. Que s'est-il passé à bord du vol MH370 ? En 2017, les recherches officielles du vol MH370 ont été suspendues, laissant les familles des passagers et le monde entier aux prises avec la réalité troublante que certaines questions pourraient ne jamais avoir de réponse définitive. Le mystère du vol MH370, qui avait fait la une des journaux, s'est estompé de la conscience collective. Mais pour ceux qui ont été directement touchés par la tragédie, la douleur et les questions sans réponse ont persisté. Les théories ont continué à circuler, allant du plausible au fantastique, chacune témoignant du besoin humain de trouver un sens face à l'inexplicable. La disparition du vol MH370 nous rappelle brutalement les limites de la connaissance humaine et la fragilité de la vie. Alors que la recherche de réponses a peut-être officiellement pris fin, la quête pour comprendre ce qui s'est passé en cette nuit fatidique de mars 2014 se poursuit,
animé par les familles des victimes, le dévouement des enquêteurs et le besoin humain permanent de trouver un sens face à l'inconnu. Alors que les recherches physiques du vol MH370 avaient été suspendues, la poursuite des réponses s'est poursuivie dans le domaine numérique. Les données, autrefois témoins silencieux de la tragédie, sont devenues le point central d'un examen minutieux. Des ingénieurs, des mathématiciens et des océanographes ont uni leurs forces, développant des modèles sophistiqués pour analyser les dernières heures de vol de l'avion, espérant extraire des indices des murmures des signaux radars, des connexions satellites et des faibles échos des messages hackars de l'avion. Les données, comme un fantôme numérique, détenaient le potentiel de percer les secrets de la trajectoire finale du vol MH370. La tâche était ardue, mais la poursuite de la vérité, animée par une volonté collective de trouver des réponses, se poursuivait sans relâche. Les années se sont transformées en une décennie, et le mystère du vol MH370 est resté entier. Une affaire classée qui a continué à hanter les familles des passagers et l'industrie aéronautique dans son ensemble. La recherche de réponses, autrefois un effort mondial, s'était réduite à une poignée de personnes dévouées, animées par un mélange de curiosité professionnelle et d'un profond sentiment d'empathie pour ceux qui avaient perdu des êtres chers. En 2023, une nouvelle piste est apparue, une lueur d'espoir dans l'obscurité apparemment sans fin. Une équipe de chercheurs indépendants, utilisant une nouvelle technique appelée analyse de la dérive, a affirmé avoir identifié un nouveau site d'écrasement potentiel situé dans une zone reculée de l'océan Indien, loin de la zone de recherche initiale. Leur analyse, basée sur les mouvements des courants océaniques et les schémas de dérive des débris dont on sait qu'ils proviennent du vol MH370, offrait une possibilité alléchante, une chance d'apporter enfin une conclusion à l'un des mystères les plus durables de l'aviation. La disparition du vol MH370 nous rappelle l'immensité et la puissance de la nature, une force capable d'engloutir les créations les plus sophistiquées de l'humanité. L'océan Indien, autrefois une route familière, est devenu un symbole de l'inconnu, dissimulant les secrets d'une tragédie qui déconcerte le monde. La recherche de réponses, entravée par l'immensité de la zone, est devenue un témoignage de la détermination humaine. Une poursuite incessante de la vérité face à des obstacles insurmontables. L'héritage du vol MH370 s'étend bien au-delà de la tragédie immédiate, projetant une ombre sur l'industrie aéronautique et soulevant des questions sur la sécurité des aéronefs, les protocoles de communication et la capacité à suivre les aéronefs à l'ère du transport aérien mondial. La disparition, une anomalie flagrante dans une industrie reconnue pour ses normes de sécurité rigoureuses, a entraîné une réévaluation des procédures établies et des appels en faveur de systèmes de suivi améliorés et de meilleurs protocoles de communication afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. L'enquête, entravée par le manque de preuves matérielles et la complexité de la coopération internationale, a mis en évidence les difficultés à résoudre un mystère qui transcendait les frontières nationales et impliquait de multiples organismes dont les compétences se chevauchaient. La recherche de réponses, souvent frustrante et chargée d'émotions, a révélé les limites des capacités existantes en matière de recherche et de sauvetage, ce qui a donné lieu à des appels en faveur d'investissements accrus dans la technologie et les ressources afin d'améliorer les chances de localiser les aéronefs disparus à l'avenir. Malgré des années d'enquête, la disparition du vol MH370 reste une énigme, un casse-tête dont il manque des pièces et dont le récit est entouré de spéculations. Les théories abondent, allant du plausible au plus étrange, chacune témoignant du besoin humain de trouver un sens face à l'inconnu. S'agissait-il d'un accident tragique, d'une défaillance mécanique catastrophique aggravée par une erreur humaine? Ou était-ce quelque chose de plus sinistre, un acte délibéré de sabotage ou de terrorisme, dont les motifs restent mystérieux? L'absence de réponse définitive, le manque de preuves irréfutables, a permis aux spéculations de fleurir, alimentant les théories du complot et les forums en ligne consacrés à la résolution du mystère. Les familles des passagers, à jamais liées par une perte commune, continuent de chercher des réponses, leur deuil étant aggravé par l'incertitude qui entoure le sort de leurs proches. La disparition du vol MH370, une tragédie gravée dans les annales de l'histoire de l'aviation, nous rappelle cruellement la fragilité de la vie et le pouvoir persistant du mystère.